Chapitre 21. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Kira? Dis-le-moi. Thomas grimpait l'escalier à sa poursuite. La cérémonie était enfin achevée. Les servants avaient emmené Jo, une Jo toute réjouie qui avait eu son petit moment de triomphe. À la fin du long après-midi, au moment où l'assistance, debout, reprend en chœur le magnifique « Amen, qu'il en soit ainsi », qui conclut toujours le chant, le chanteur en personne avait fait signe à la petite Jo. Pendant ces interminables heures, l'enfant s'était agitée quand elle n'avait pas somnolé, mais elle levait maintenant sur lui de grands yeux ardents. L'invitait-il vraiment à le rejoindre sur scène? Lorsqu'elle en fut certaine, elle dégringola de son siège et se précipita sur l'estrade avec enthousiasme. Et là, debout à ses côtés, rayonnante de plaisir, elle agita son petit bras en l'air, tandis que la foule conquise, enfin affranchie des contraintes du protocole, sifflait et tapait du pied. Kira, immobile et silencieuse, regardait sans regarder. Elle était atterrée par ce qu'elle venait de comprendre, accablée d'un noir chagrin, envahie par la peur. Elle gravissait péniblement l'escalier avec cet effroi et cette sombre tristesse au cœur, quand Thomas la pressa d'expliquer ce qu'il n'allait pas. Elle inspira profondément et se prépara à lui faire part de sa découverte. Mais elle n'en eut pas le temps. Ils étaient à peine arrivés au sommet de l'escalier qu'ils aperçurent Matt dans le couloir, devant la porte de Kira. Il arborait un grand sourire et, dans son impatience, dansait d'un pied sur l'autre. « Laetitie !» s'écria-t-il. « Le gros ticado !» Kira entra dans sa chambre, mais, sitôt le seuil franchi, elle s'arrêta net. Un étranger, manifestement épuisé, était assis, ou plutôt écroulé sur sa chaise. Elle le fixa avec curiosité. Il devait être assez grand à en juger par la longueur de ses jambes. Ses cheveux commençaient à grisonner, mais il n'était pas vieux. Un trisyllabe, sans doute, décida-t-elle, comme si le fait de le classer dans une catégorie quelconque pouvait expliquer sa présence. Oui, un trisyllabe, à peu près de l'âge de Jamison, ou plutôt de l'âge de mon oncle, trancha la jeune fille. Elle donna un petit coup de coude à Thomas. « Garde !» souffla-t-elle en désignant l'ample chemise de l'homme. « Elle est bleue !» L'inconnu se leva et se tourna vers elle en entendant sa voix, sans cesse recouverte par les exclamations de Matt, qui arrivait à grand-peine à contenir son excitation. Quand elle était entrée, elle ne s'était pas levée. Elle s'en était un peu étonnée. N'était-ce pas le geste que l'on attendait de n'importe quel étranger, fût-ce le plus dépourvu d'égards, voire le plus hostile? Or, cet homme semblait à la fois amical et courtois. Un léger sourire flottait sur ses lèvres. Elle ne s'étonnait plus à présent car, à son grand désarroi, elle voyait bien qu'il était aveugle. Il avait le visage très abîmé, non seulement couturé de cicatrices, mais largement entaillé au niveau du front et sur toute la longueur d'une joue, et les yeux opaques. Elle avait certes entendu parler des gens qui avaient perdu la vue dans un accident ou lors d'une maladie, mais elle n'en avait encore jamais rencontré. C'est que les personnes mutilées ne valaient rien. On les emmenait systématiquement au champ. Comment se faisait-il que cet homme privé de vue fût-il encore en vie? Où Matt l'avait-il trouvé? Et pourquoi était-il ici? Matt était toujours à caracoler d'impatience. « Il est conduit !» annonça-t-il joyeusement en touchant la main de l'homme, comme pour lui demander de confirmer ses paroles. « Vous êtes conduit, hein ?»« Oui, tu m'as conduit ici, » répondit-il d'un ton affectueux. « Tu as été un merveilleux guide pendant presque toute la route. »« Il a conduit tout le chemin depuis là-bas, » reprit Matt en se tournant vers Thomas et Kira. « Et puis, à la fin, il a voulu trouver son chemin tout seul. Je lui ai dit qu'il pouvait garder les vieux branches avec lui pour qu'il aide, mais non, il voulait faire la route tout seul. Alors il m'a donné le bout de tissu bleu pour le premier petit cadeau. Tu vois là ?» Matt tira sur la chemise bleue et montra à Kira, dans le dos, en bas, l'endroit déchiré d'où provenait le bout de tissu. « Je suis désolée, » dit poliment Kira, qui se sentait hésitante et maladroite en sa présence. « Votre chemise est abîmée. »« J'en ai d'autres, » dit l'homme avec un sourire. Il désirait tellement te montrer le cadeau, et moi je ressentais vraiment le besoin de trouver mon chemin tout seul. J'ai vécu ici autrefois, mais il y a longtemps, très longtemps. « Garde !» interrompit Matt. On aurait dit un bambin ou un jeune chien excité bousculant tout sur son passage. Il prit un sac par terre au pied de la chaise et en desserra la cordelière pour l'ouvrir. « Faudrait l'eau !»
dit-il en montrant plusieurs plantes flétries qu'il avait sorties du sac avec précaution. « Mais elles se portent bien, ces plantes. Vont se reguinguer quand on leur donnera une petite boisson. Mais jamais vous devinerez quoi ?» ajouta-t-il en se tournant de nouveau vers l'aveugle et en le tirant par la manche pour s'assurer qu'il écoutait bien. « Quoi ?» L'homme semblait amusé. « Avec de l'eau jusqu'ici. Vous croyez peut-être qu'on doit amener ces plantes à la rivière, mais juste ici, si j'ouvre cette porte, elle a de l'eau qui éclabousse partout. » Il bondit vers la porte et l'ouvrit. « Alors prends les plantes, Matt, suggéra l'homme, et donne-leur à boire. » Il se tourna vers Kira et l'on conclut qu'il pouvait percevoir sa présence dans les ténèbres. « On t'a apporté la guêde, expliqua-t-il. C'est la plante que les gens de mon village utilisent pour fabriquer la teinture bleue. »« Votre magnifique chemise, murmura-t-elle, et elle sourit. Matt m'a dit qu'elle était de la même couleur que le ciel, un matin ensoleillé du début de l'été. Kira acquiesça. Oui, c'est exactement ça. À peu près la couleur d'un volubilis grimpant aux fleurs, dit l'homme. Oui, c'est vrai. Mais comment? Je n'ai pas toujours été aveugle. Je me rappelle toutes ces choses. Ils entendirent alors l'eau couler bruyamment dans la pièce voisine. « Matt, ne les noie pas !» s'écrie l'homme. « N'oublie pas que le voyage est très long. »« Bien entendu, » ajouta-t-il en se tournant vers Kira, « je t'en apporterai très volontiers d'autres, mais je crois que tu n'en auras pas besoin. »« S'il vous plaît, » dit Kira, « asseyez-vous. Nous allons faire monter un repas pour vous. C'est d'ailleurs l'heure du souper. » En dépit de la confusion où elle se trouvait, la jeune fille essaya de se rappeler les règles de base de la courtoisie. L'homme lui avait apporté un présent d'une valeur inestimable. Pourquoi? Elle n'en avait pas la moindre idée. Et comment avait-il pu venir de si loin sans yeux et sans autre guide qu'un petit garçon vif et gai et un chien à la queue tordue? C'était tout aussi inconvenable. Inconcevable, pas inconvenable. Et, à la fin du voyage, quand Matt avait filé en avant avec son précieux lambeau bleu, l'homme aveugle avait marché seul. Comment était-ce possible? « Je vais appeler les servants et leur dire un mot, » fit Thomas. L'homme eut l'air effrayé et angoissé. « Qui est-ce » demanda-t-il, entendant la voix de Thomas pour la première fois. « Ma chambre est de l'autre côté du couloir, un peu plus bas, » expliqua Thomas. « C'est moi qui ai sculpté le bâton du chanteur pendant que Kira s'occupait de la robe. Mais peut-être ignorez-vous tout du grand rassemblement. Il vient de se terminer et c'est vraiment important. »« Je suis au courant, » dit l'homme. « Je sais tout ce qu'il faut savoir à ce sujet. Mais je vous en prie, » ajouta-t-il d'un ton ferme, « ne faites pas monter de repas. Personne ne doit savoir que je suis ici. » Matt émergea aussitôt de la salle de bain. « Manger ? » « Je ferai monter nos plateaux dans ma chambre et personne n'en saura rien, » proposa Thomas. « Nous partagerons le repas. C'est toujours surabondant. » Kira acquiesça d'un signe de tête et Thomas quitta la chambre pour convoquer les servants. Matt bondit à sa suite, excité à la perspective de manger. La jeune fille se retrouva seule avec l'étranger à la chemise bleue. En juger par son attitude, il devait être très fatigué. Elle s'assit sur le bord du lit, juste en face de lui, réfléchissant à ce qu'il fallait lui dire, aux questions qu'il fallait lui poser. « Matt est un très gentil garçon, » dit-elle, après un moment de silence. « Mais il est si agité parfois qu'il oublie des choses très importantes. Il ne vous a pas dit mon nom? Je m'appelle Kira. » L'aveugle hocha la tête. « Je sais. Il m'a tout dit sur toi. » Elle l'attendit un peu avant de rompre le silence. « Il ne m'a pas dit qui vous étiez. » L'homme aux yeux éteints regarda fixement la pièce. En réalité, il regardait au loin, bien au-delà du lit où était assise Kira. Il se mit à parler, hésita, reprit haleine, s'arrêta à nouveau. Il commence à faire noir, finit-il par dire. Je suis devant la fenêtre et je perçois le changement de lumière. Oui, c'est ainsi que j'ai pu trouver mon chemin après que Matt m'a laissé à l'entrée du village. Nous avions projeté d'attendre et d'arriver le soir, à la faveur de l'obscurité. Mais comme il n'y avait personne aux alentours, nous avons pu pénétrer dans le village avant la tombée de la nuit. Matt s'était rendu compte que c'était le jour du grand rassemblement. « Oui, » répondit Kira. « La cérémonie commence très tôt le matin. »« Il ne va pas répondre à ma question, » pensait-elle. Je me souviens des grands rassemblements. Je me souvenais aussi du chemin. Bien sûr, les arbres ont poussé,
mais je sentais les ombres, je sentais la manière dont tombait la lumière. C'est grâce à ça que j'ai réussi à ne jamais quitter le chemin. Il grimaça un sourire. Et j'ai reconnu à son odeur la cabane du boucher, Pierre sous Cap. Quand je suis passée près de l'atelier du tissage, j'ai identifié à leur odeur les piles d'étoffes pliées et même le bois des métiers. Si les femmes avaient été au travail, j'aurais reconnu les différents bruits. Faisant claquer sa langue contre son palais, il reproduisit le clic-clac assourdi et monotone de la navette, puis le chuintement des fils qui se changent en tissu. Je suis donc arrivée ici tout seul. Matt est venu à ma rencontre et m'a emmenée dans cette chambre. « Mais pourquoi ?» demanda-t-elle au bout d'un moment. Il ne répondit pas. Elle l'observait. Il se toucha le visage, fit courir sa main sur ses cicatrices, s'arrêtant sur leur relief, suivi du doigt la longue entaille qui allait de sa joue à son cou. Enfin, il glissa la main à l'intérieur de sa chemise bleue et en sortit le lacet de cuir passé autour de son cou. Alors, dans le creux de sa main, elle vit une demi-pierre polie qui était l'exacte jumelle de la sienne. « Kyra, dit-il, je m'appelle Christopher et je suis ton père. » Ces mots étaient bien inutiles à présent, car elle avait compris. Bouleversée, elle fixa ses yeux détruits mais toujours capable de pleurer.